Good morning. Aujourd'hui, bon là il est 7h20. On part direction la gare pour aller reprendre un train couchette comme on a pris il y a 2 jours. Direction Hoi An. On en a pour 5 heures de train. Et après on sera à Hoi An. Trop hâte de visiter, ça a l'air super. Donc rendez-vous à la gare. On est arrivé à la gare. Elle est vraiment, enfin ça c'est la waiting room, c'est vraiment niche quoi. Et du coup le train, c'est le SE2, c'est exactement celui qu'on avait pris pour venir jusqu'ici. Et il arrive à 8h05 et il repart à 8h17 je crois. Il reste un quart d'heure. Voilà. Nous sommes repartis pour un tour. Salut. Le train est un peu vintage, on peut fumer dedans. C'est dingue. Ça me tue, vraiment la France est loin. Et si vous vouliez voir les toilettes, c'est pas si pire mais il n'y a pas de papier, ça pue la mort. Nous voici arrivés à Nha Trang après 5 heures de route. On a un taxi qui nous attend normalement et on va se diriger vers Hoi An. On a genre 20 minutes de route, je crois. Et voilà. On attend patiemment que notre taxi arrive. Ils ont des petits panneaux avec les noms. No need. Et là, il y en a un qui vient là. Ah, c'est nous, oui, regardez, c'est nous. Nous sommes arrivés dans notre hôtel à Hoi An. Nous sommes accueillis avec des petits jus et des serviettes et ça. Du coup, c'est l'heure du room tour, j'ai envie de vous dire. Là, je suis un peu en train de vous spoiler. Alors, on est sur une chambre assez sympa. On a la salle de bain, la grande douche italienne, j'adore. La baignoire avec la fenêtre qui donne sur la chambre, ça me bute vraiment. Et en fait, on avait dit que c'était l'anniversaire de Justine et du coup, ils nous ont fait un petit gâteau et tout, je supporte. C'est excellent. Du coup, voilà. On a 2 lits simples, cool. Et on a un petit balcon avec une vue pas dingue pour le coup. Des trucs en travaux. Mais il y a une piscine qu'on voit juste là. Et là, on voit la rivière. Et là, on a toute la vieille ville, je suppose. Enfin bref, ça a l'air super. Qu'est-ce qu'on en pense? 10 sur 10, hein. Très bien. Ça a l'air cool, ouais. Voilà les amis, maintenant on va vite fait se préparer. Oula, je vous ai fait un mouvement de cam là. Se préparer et aller manger parce qu'en fait, là il est 15h et on n'a pas bouffé quoi. Enfin, voilà. Donc il est l'heure. On vient de rentrer du coup dans le centre-ville touristique de Hoi An. Ça a l'air extrêmement mignon. À voir, est-ce que c'est Tourist Land? Je pense que oui. Ou est-ce que c'est ok? En tout cas, on s'apprête à aller manger un banh mi qui était recommandé dans le routard. Donc hâte, on a faim. Et il est 15h30 passé, là c'est encore une journée où on ne va pas manger beaucoup. Effectivement, c'est Tourist Land. Mais c'est magnifique. Mais c'est Tourist Land. Bon, du coup, on a trouvé l'adresse. Évidemment, c'est bondé. Et il y a du monde. On s'est assise, on a eu le menu, c'est à 35 000 donc ça fait un peu plus d'1 €. Et il y a des jus de fruits, il y a plein d'autres boissons. Pour ma part, je vais demander ce que c'est que celui-ci, voir ce qu'il en est, savoir si c'est le classique. Sinon peut-être je prendrai celui-là. Et je vais prendre un watermelon juice. Bon, les filles ont pris au poulet. Et moi j'ai pris le classique avec du porc. Oula, mais le focus là, c'est dingue ça quand même. Voilà, j'ai pris au porc. Alors, putain, le focus. Bon, écoutez, on les a démontés, c'était excellent, 10 sur 10, validé. Du coup, on en a recommandé un parce que quand même, c'est assez petit et c'est trop bon. Trop hâte, et même si au porc était excellent. Hop là, deuxième banh mi là, miam miam, ça a l'air incroyable. C'est celui au poulet cette fois.
dinguerie. Bon, du coup, on se promène dans la ville. Ah, il y a du people. Là, c'est le marché couvert. Il y a des petites échoppes partout. Des scooters, tout ce que tu veux. Les fruits à la coupe. Du coup, on est au bord de la rivière. Il y a pas mal de bateaux touristiques. Oh, wow. Sympa. C'est globalement très très mignon. Et ce sera encore plus beau ce soir, une fois la nuit tombée et les lumières allumées. Il y a plein de gens qui se promènent sur les barques. Il y a des gens qui mettent des petites lanternes avec des bougies. On vient d'arriver à la fin de la petite île ultra touristique et du coup il y a l'eau et il y a du homard, c'est incroyable. Nous voilà en terrasse, nous allons goûter la bière du coin qui est la rue, ou la rue comme ils disent. Allez, test, c'est parti. Me gusta. Oh super. Et voici the view. Juste nous demain. La côte de Oh là là, ça va vite. Du coup, ça y est, il fait nuit. Il y a des quarts de touristes entiers qui vont sur des petites barques pour se promener sur la rivière. Il y a du monde, hein. Il y a du monde et tout est illuminé. C'est très très beau. C'est mignon, hein. Mais il y a un monde. Alors, du coup, on a fait une petite pause à l'hôtel et là, on est dans un restaurant qu'on a réussi à trouver parce que ici, ça ferme relativement tôt, entre 9h et 22h. Là, il est 21h30. Donc, ce soir, nous testons les fameuses nouilles de Hoi An qui sont là. Et notre amie Anaïs rêve de nem depuis quelques jours maintenant. Donc, on en a commandé aussi. Et petite bière très drôle. La bière s'appelle La Ruche. Et moi, j'ai pris un jus de watermelon parce que vraiment, la vie en fait. On a reçu la nourriture, donc on a les fameuses nouilles de Hoi An qui ont l'air super. Là, on a les fameux nems que Anaïs va s'empresser de goûter d'ici peu de temps, une fois que j'aurai pris la photo. Et là, bah, évidemment, les mêmes nouilles. Et bon appétit. Pour vous faire un petit update, on a bien mangé. Ça nous a coûté, en termes de nourriture, 7 €. Et après, il devait y avoir une bière à 1,50 €. Et moi, mon jus devait être pratiquement 2 €, je crois. Et là, du coup, on est rentré, on s'est promené un petit peu dans la ville. J'ai pas la montre. On s'est promené un petit peu dans la ville. C'était très cool, beaucoup plus, pas calme, mais beaucoup moins bondé. Donc, tu respires, tu peux te promener un peu plus tranquillement, c'est sympa. Par contre, effectivement, tout ferme assez tôt. J'avais lu dans le guide qu'en gros, à minuit, terminé, bonsoir. Et les restos ferment entre 21h et 22h. Après, là, il reste encore de la street food et des bars. Et les bars avec de la musique bien forte. Donc voilà. Il est l'heure de tester le petit déjeuner de ce nouvel hôtel. Il y a pas mal de choses, on est plutôt satisfaite. Pour ma part, j'ai pris tous les fruits qu'il y avait. Je crois que... je sais pas ce que c'est que ça. C'est pas de la papaye, je crois. Enfin, je sais pas ce que c'est. Et après là j'ai pris, je sais pas, un petit gâteau, les fameux choux de Hoi An. Ça j'ai un truc sous le... Les choux de Hoi An, c'est assez connu, ils mangent apparemment des choux à la crème, des hash browns, c'est trop bon. Ça je pensais que c'était sucré mais en fait tu viens de me dire que c'était salé, donc bon bah voilà. Mais plutôt cool. Il fait gris par contre. Good morning people of Manhattan. Première vraie journée à Hoi An. On s'est réveillé, on allait prendre le petit déj. Là on est prête avec cette petite dame ici. Et les deux Justine, elles sont parties plus tôt, elles se sont levées plus tôt. Enfin bref, du coup elles sont déjà allées au marché couvert. Tandis que nous, on s'est couché plus tard, on s'est levé plus tard. Bref, voilà. Donc chacun fait un peu sa life aujourd'hui, mais on les croisera forcément à un moment. Et là on s'apprête à aller se promener en ville et il est 10h30. Oh, je pensais qu'il était plus que ça. Bon, ça va. Donc voici Hoi An le matin. JPP, du coup j'ai acheté des petits fruits à la dame parce qu'elle me faisait mal au cœur évidemment. C'est comme ça qu'on se retrouve à payer des trucs qu'on veut pas. Donc j'ai des fruits, j'ai aucune idée de comment ils se mangent ni ce que c'est. Hâte de faire un update.
En tout cas, ça a l'air d'être vraiment moins bondé le matin. Et encore, il est pas si tôt que ça. Ouais, du coup, effectivement, le matin, ça va, il y a 1000 fois moins de monde. C'est limite le jour et la nuit, quoi. Donc, on va en profiter tranquillement et faire un peu le tour de tous les lieux sightseeing. Bon, par contre, moi, j'ai ça, là. Ça me saoule. Il faudrait un petit mousqueton pour que je puisse le mettre à ma taille. Nous avons trouvé un petit temple très très beau. Il fait très chinois d'ailleurs. On est dans le marché couvert où il y a plein de petits stands de bouffe. Ah ouais? Ça sent le graillon quoi. On est rentré dans un des temples. Il y a vraiment une grosse inspi chinoise. Et il y a des bonsaïs encore partout. J'adore. C'est incroyable. On est tombé sur un café qui en fait était référencé par le routard et dans une arrière-cour, c'est trop cool. Du coup, fameux routard. Très important d'avoir un routard sur soi. Exactement. Du coup, on est les seuls et on va prendre un petit truc à boire. Et c'est un resto en fait qui a l'air très bien. Alors update, j'ai regardé sur la carte en fait, non, celui qui est référencé par le routard, il est de l'autre côté. Et nous, bon bah on est chez Café Barin. Je sais pas, je vous le montre là, vous l'avez. Et en plus, on arrive, oula, je fais des mouvements de cam de merde, pardon. Ils nous ont filé du petit thé, sympa. Et les prix sont plus ou moins normaux, j'ai envie de dire. J'ai reçu mon petit thé au gingembre et au miel. Et ici, nous avons le coconut coffee que Anaïs va tester. Pour vous, sous vos yeux ébahis. Moi, il n'y a rien à dire. Ok, bah super alors. Encore un petit temple. Il y en a pas mal en vrai dans la ville, hein. Ils sont très jolis. Un des temples les plus connus de la ville. Il est magnifique. Il y a le pont japonais qui est super connu à Hoi An. Et sauf qu'en fait ils sont en train de le rénover. Et du coup on peut quand même le voir. Et ils le font, ils sont en train de le faire en live quoi, littéralement. C'est cool qu'ils aient laissé ouvert le truc et qu'on puisse voir l'avancée des travaux quoi. Encore un autre temple, magnifique, comme d'habitude. On s'est posé dans un resto qui est très beau. Et moi ce midi je vais tester un autre plat de Hoi An, qui est celui-là, le boy com. Quoi? Qui est celui-là? Je dis ça? Qui est celui-là? Qui est celui-ci, le boycom, c'est avec du poulet, du riz jaune, etc. Ça a l'air super. Et vraiment, le lieu est très mignon. Nous avons donc reçu la nourriture. Anaïs, elle a pris des aubergines braisées, excellent. Et moi, voici le fameux plat, ça a l'air top. Bon, du coup, on a mangé. Anaïs, elle est partie se faire masser les pieds. Moi, je retourne à l'hôtel et je vais aller me poser un peu dans la piscine. Il est 15 h. On a booké notre train pour demain parce qu'on se pose la question pour aller à Hue, est-ce qu'on prenait un bus, est-ce qu'on prenait un train. L'hôtel nous a dit le bus c'est relou, ça risque de vous prendre 5-6 heures pour y aller, alors qu'en train c'est 2 h 30. Donc on a repris des trains couchettes et les tickets ils sont à 10 balles par personne, donc chill. Après une petite pause à l'hôtel, nous nous dirigeâmes vers là où ils ont pris mes mesures pour faire ma robe de chambre. Oui, j'ai oublié de vous filmer tout à l'heure. Mais en gros, j'ai demandé à faire sur mesure du coup comment on peut dire ça, un peignoir en soie. Un peignoir de grande dame, un peignoir de Blair Waldorf. Donc là, il faut que j'aille le récupérer. C'était super rapide hein, parce que j'ai dû le faire j'ai dû y aller à 14 h. Et là, il est 17 h 30. Donc on va voir ce que ça donne. On a hâte de voir. On a droit à un beau soleil de coucher de soleil ce soir. Regardez-moi cette boule de fire. C'est beau. Très très beau. Et ça transporte les touristes. Et ça transporte les touristes. Ouais, c'est clair, putain. L'enfer. Je voulais pas filmer tout à l'heure, mais du coup, ça c'est le marché avec tous les couturiers, si on peut dire ça. Et moi, j'ai demandé à avoir une espèce de robe de chambre. Un peu comme ça, mais... Ok. Mais version... Enfin, c'est pas de la soie, sinon ça serait pas ce prix-là, mais...
c'est l'heure de la révélation de à quoi ressemble ce magnifique peignoir slash robe de chambre slash robe de grande dame slash je ne sais pas quoi. Alors Flavie, montre-nous tes fesses. C'est vraiment l'étagère où on trouvera tous les trucs de chez H&M pour la prochaine collection. Muy rico. Que guay. Me gusta. Très grande dame. Voilà du coup mon petit kimono. Donc là on l'a attaché dans le dos. Mais j'ai choisi la couleur, la forme et tout, la longueur, tout ça. Donc très cool. Et il m'a coûté 15 balles. Et en gros, ouais, elles ont pris mes mesures, genre, je sais pas, à midi 13h. Et là, il est 18h et il est fait, quoi. Donc, très sympa. Ça y est, la nuit commence à tomber sur Hoi An. Il y a des petits trucs de bouffe qui commencent à se mettre partout. Les lampions commencent à s'allumer. C'est sympa. Ok, il y a un temple à visiter, là. Et il faut mettre une petite jupasse à dispo. Donc, j'en ai mis une. Et c'est parti. Très beau. C'est un temple sacré. Après une petite pause, nous revoilà tout ensemble, prêtes à aller manger au restaurant. On a trouvé un petit resto qui a l'air cool, en espérant qu'il y ait de la place et se régaler. Bon, premier fail, le resto qu'on voulait faire, on est arrivé devant, il était fermé. Donc là, on va voir le deuxième que j'avais en tête, en espérant qu'il puisse être ouvert. Fail le numéro 2, le deuxième restaurant est fermé. Wouh! Donc bah là on va essayer de trouver un truc. Voilà, c'est tout. Bon du coup on a trouvé un autre resto qui avait l'air très sympa. Moi j'ai repris les nouilles comme hier soir, les nouilles de Hoi An là, qu'il faut assaisonner avec pas mal de choses. Et on a pris du barbecue de porc avec Anaïs, ça a l'air incroyable. Du coup on a dîné au resto, c'était excellent et là on rentre en passant par la ville, on se promène, tout ça. Mais très cool, on en a eu pour 490 il me semble, ce qui fait genre une vingtaine d'euros. De toute façon chaque fois qu'on est 4, on en a à peu près pour ce prix là, en gros. Les Viettes ont une culture de la chanson, c'est très drôle. Genre t'as toujours des gens en train de chanter, c'est constant quoi. C'est très cool, ça met l'ambiance.